L'avenir de Lionel Messi se précise très sérieusement, l'Argentin tient même un accord avec son futur club. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Après l'officialisation du départ de Messi du PSG, absolument toute la planète attendait la décision de l'Argentin. Et bien entre l'Inter Miami, le Barça et Al Hilal, la Puga a enfin tranché. Comme on vous l'a révélé, Al Hilal est déterminé à s'offrir Léo Messi et lui a proposé une offre encore jamais vue dans l'histoire du sport. Un salaire d'1,2 milliard d'euros sur 2 ans, une proposition indécente et encore le mot est faible, que l'Argentin pourrait refuser, oui vous avez bien entendu. C'est ce que rapporte en tout cas l'équipe ce mercredi. Son choix de ne pas répondre au pondeur de l'Arabie Saoudite s'explique par le fait que ce dernier ne souhaite pas s'installer dans le pays du Golfe avec ses 3 enfants. Le retour du champion du monde argentin au Barça n'est plus d'actualité en raison des difficultés économiques du club catalan. La Pulga devrait finalement rejoindre l'Inter Miami. Il faut croire que le club de David Beckham a fini par obtenir gain de cause comme le pressentait la radio Continental. Un accord a été trouvé entre les deux parties et Léo Messi va bel et bien rejoindre la Floride. La décision a même déjà été communiquée au Barça. Le club catalan a tout tenté, même organisé un deal pour se faire prêter le joueur par Miami en vain. Allez, maintenant on va parler de l'ancien club de Messi, le PSG, qui lance déjà la deuxième phase de son mercato alors que la période de transfert estivale n'a pas encore officiellement débuté. Contrairement aux années précédentes, le PSG n'a pas attendu pour lancer les hostilités. Les arrivées de Manuel Ugarte et Marco Asensio bouclées, le club parisien prépare déjà la suite de l'été et la prochaine recrue pourrait être un nom bien connu du foot français, il s'agit de Marcus Thuram. Libre après son départ du Borussia Mönchengladbach, le fils de Lilian Thuram représenterait une belle opportunité que Luis Campos veut saisir selon l'équipe. De son côté, le parisien affirme que le joueur de 25 ans est chaud à l'idée de rallier la capitale française. L'opportunité de jouer avec son coéquipier en sélection Kylian Mbappé pesant beaucoup. Autre français dans le viseur, Lucas Hernandez du Bayern Munich. Selon nos infos, le défenseur donne sa priorité au PSG malgré le forcing du club bavarois qui tente à tout prix de le conserver. Enfin, si les dernières nouvelles sont bonnes pour Sergio Rico, sa priorité ne sera clairement pas les terrains. Alors que Keylor Navas n'acceptera pas de revenir à Paris pour jouer de nouveau le rôle de doublure de Donnarumma, le PSG étudie une piste surprenante. Selon le média mexicain El Futbolero, Memo Ochoa est dans le viseur. Revenu en Europe en janvier dernier, le portier mexicain a grandement participé à l'opération maintien de la Salernitana. Et dans le sens des départs, le PSG va avoir pas mal de boulot avec le retour de nombreux indésirables cet été. Non conservé par la Juventus, Leandro Paredes va revenir mais peut-être pas pour très longtemps. Selon AS, le coach de l'Atlético de Madrid, Diego Simeone, apprécierait le profil du joueur et souhaiterait l'intégrer à sa rotation. Selon la presse turque, Galatasaray garde aussi un œil sur l'Argentin. En revanche, pour Mauro Icardi qui sort justement d'une excellente saison avec le club stambouliote, un retour n'est pas d'actualité puisque de nombreux prétendants se bousculent pour s'attacher ses services. Selon Tixport, l'AS Roma pourrait faire une offre de 8 millions d'euros. Enfin, le PSG ne ferme pas la porte à un départ d'Hugo Ekitike. Le club parisien est à l'écoute des propositions mais ne cherchera pas à s'en séparer coûte que coûte selon RMC Sport. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour les amis, parmi tous les indésirables qu'on vous a cités, lequel le PSG doit à tout prix conserver? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, Guillaume vous demandait si selon vous le Bayern Munich réussirait son mercato. Et bien pour vous, aucun doute, le club bavarois va se montrer très actif et effacer la fin de saison compliquée avec un titre arraché sur le fil. Puis dans le reste de l'actu, l'Olympique Lyonnais vise un coup double très surprenant. Une nouvelle ère se prépare du côté de Lyon avec notamment le départ de Jean-Michel Aulas et en interne ça a pas mal bougé aussi. Comme on vous l'a révélé, Mathieu Louis-Jean va prendre la tête de la cellule de recrutement des Gaunes et 2 cibles ont déjà été identifiées. La politique de rapatrier des anciens est visiblement toujours d'actualité puisque selon Sport, l'OL va offrir une porte de sortie à Samuel Umtiti qui va faire son retour au Barça après un prêt réussi à Lecce. Le Français est encore sous contrat avec les Blaugrana jusqu'en 2026 mais cherchera à quitter la Catalogne coûte que coûte. Le quotidien espagnol indique qu'une offre entre 3 et 4 millions d'euros pourrait être envoyée. L'autre piste concerne le jeune Florentino Luis passé par Monaco et qui s'est relancé du côté de Benfica. Rilevo indique que son profil plaît au club rhodanien mais un gros hic dans ce dossier, son prix est estimé à 40 millions d'euros selon Record. L'AC Milan et Aston Villa sont notamment intéressés. Affaire à suivre. Et on passe aux officiels du jour avec le départ du français Evan Ndika de l'Eintracht Francfort. Le défenseur central de 23 ans ne prolongera pas son contrat qui expire en fin de saison et quitte l'Eintracht Francfort après 5 ans, a écrit le club allemand via un communiqué. Une belle opportunité à saisir sur le marché. Il ne faisait plus aucun doute mais la nouvelle vient d'être officialisée. Le Real Madrid versera au BFORB une indemnité de transfert fixe de 103 millions d'euros si le transfert est mis en œuvre, peut-on lire dans le communiqué. Il va paraffer un contrat de 6 ans avec le club merengue sous réserve de la réussite de la visite médicale. En fin de contrat le 30 juin prochain, Moussa Dembélé va quitter l'Olympique Lyonnais, comme il l'a fait avec Oussem Aouar, le club rhodanien a publié un message d'adieu sur Twitter. Le RB Leipzig a officialisé sa première recrue de l'été. En fin de contrat du côté de Paderborn, pensionnaire de Bundesliga 2, Léopold Zingerl s'est engagé en faveur du RB Leipzig. Les premières recrues pour Clermont, surprenant 8ème de Ligue 1 cette saison. Le club auvergnat accueille dans ses rangs l'ancien Marseillais Bilal Boutoba, âgé de 24 ans. Ce dernier était en fin de contrat avec Niort et s'est engagé jusqu'en 2026.
Allez, comme d'hab les amis, c'est l'heure de se quitter avec l'image du jour. Vous le savez, Ney, comme beaucoup d'autres stars du foot, adore regarder la NBA. Et avant le Game 3 ce soir entre le Miami Heat et les Denver Nuggets, le Brésilien a rendu une visite à son pote Jimmy Butler. Je vous laisse mater ça les amis. Excellente soirée à vous et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato. De lado, por cima, por baixo, pisando, vem no colo.